Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, pour vos énergies du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme. Ici, j'utiliserai un moyen tableau le normand et ce sera accompagné également du tarot doré. Sur une seconde partie du tirage, nous verrons le domaine sentimental. Alors ici, je vais vous montrer comment j'ai fait la chose. Première ligne, elle va concerner tout ce qui est matériel. Ensuite, on aura l'environnement, donc ce qui vous entoure, ça peut être également la famille ici. On va avoir les surprises, qu'elles soient positives ou négatives, et on va avoir ici l'amitié. J'aime bien l'inclure également dans ce tirage. Si jamais la santé ressort dans ce tirage-là, je vous en parle. Et puis, peut-être que si ça vous plaira, si ça vous plaît, peut-être je pourrais l'imbriquer dans les énergies de février 2021. Alors en tout cas, le tarot nous parle de votre tendance. Il nous dit que vous avez une certaine force, une certaine rigueur, que vous avez, j'ai envie de dire, la patate, surtout pour structurer les choses et regarder sur l'avenir. Il y a cette notion de contrôle. En tout cas, on peut parler de confiance. Moi, je pense que c'est lié ici à une bonne réponse d'un organisme financier professionnel, parce qu'on va avoir cette notion de mouvement qui va pouvoir changer les choses. Maintenant, vous l'adaptez à la situation qui vous parle. L'empereur, c'est peut-être vous. J'y vois pas cette notion de rigidité ni d'autorité, bien au-delà. C'est plutôt cette notion que vous faites confiance. Voilà, cette confiance ici vous accompagne pour le mois de janvier. Au niveau de votre émotionnel et de votre inconscient, il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de spiritualité également, parce que nous avons la grande prêtresse qui, elle, va vous amener à chercher les solutions, les informations. Donc il y a bien quelque chose à faire ressortir, à faire émerger, comme une forme de message dont vous avez besoin. Et le pape sera également inconsciemment de bons conseils pour vous, parce que ça va me parler ici d'une énergie d'expérience. Donc ici, par rapport à un objectif, par rapport à ce dont vous souhaitez, je pense qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Et ce qui va sûrement vous aider, c'est votre expérience. Il est possible que certaines personnes se fassent accompagner peut-être sur un plan un petit peu plus holistique en termes de thérapie, de médecine, etc. Mais vous êtes ici dans une ouverture, dans la générosité, je pense parce que vous vous sentez bien dans vos baskets. C'est-à-dire que vous avez quelque chose en tête et même si il faut encore peaufiner, on va dire, certains détails, les choses sont en bonne voie. Donc il y a pas mal d'hommes ici dans ce tirage-là, avec un roi de denier, le pape et l'empereur, mais ça va me parler de votre rigueur, de votre expérience et d'une forme de sagesse malgré tout. Parce que quelqu'un qui a l'expérience fait également preuve de sagesse. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous partez vraiment sur un chapeau de roue avec un beau bagage. Alors, l'idée de cette reine d'épée, c'est l'énergie environnementale, donc ça peut être la famille, ça peut être tout ce qui vous entoure. C'est peut-être une femme qui revient ici, c'est peut-être l'idée que vous vouliez trancher. Là, j'y vois quelqu'un, alors je pense que vous les taureaux, il ne faut pas vous embêter pour ce mois de janvier. Vous avez des choses à régler, vous avez des choses à faire, et c'est comme si quelqu'un pourriez vous prendre la tête, parce qu'on peut voir des petits conflits, même si vous les gérer correctement. Et ce qu'il faudra travailler, c'est peut-être une forme de pression. Pour d'autres, ça sera la passion. Cette reine d'épée, moi, ça peut me parler d'une maman qui est un petit peu embêtante. Pourquoi je parle de maman? Parce que j'ai la cigogne, quelqu'un de cœur ici qui va apparaître avec cette notion de prise de tête où vous pourriez justement avoir un regard un petit peu vigilant. Donc voilà pourquoi ça me parle d'une maman. Quoi qu'il en soit, une maman ou une femme, à moins que ce soit un homme qui revient avec une quête de vérité. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle de vous ici et vous n'avez pas de temps à perdre. Votre atout, c'est de savoir, pour moi, comment on peut dire ça, décanter les frictions, apaiser, remettre de l'ordre, remettre du calme, que ce soit dans votre tête ou par rapport à un conflit. Et on va vous dire que pour ça, vous devez tout de même travailler sur vous. Vous devez tout de même faire preuve ici de diplomatie et de ne pas vous emballer. Parce que, je vous ai dit, vous n'avez pas un côté autoritaire ni rigide, mais si cette personne en lien avec la famille ou les amis, parce qu'on verra bien qu'il y aura quelque chose ici, peut-être d'ordre amical pour certaines personnes, il y aura quelque chose qui va être tranché. Voilà comment je ressens le tarot. Vous avez beaucoup de sagesse et vous savez où vous voulez aller.
Alors, la petite coupe du Dizzy Lenormand va nous dire ici que on peut parler d'enfant ou d'espoir d'avoir un enfant pour certaines personnes. La lune, c'est également tout ce qui est flou, incertitude, peut-être illusion par rapport à un enfant ou un projet, simplement un démarrage. On va parler de ce lien avec cette notion de devoir attendre, dans cette idée d'être dans une tour, de monter les marches pour y voir au clair, prendre de la hauteur. Ça peut concerner une forme de doute par rapport à un organisme, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est latent, mais c'est vraiment proche de vous. Cette réussite, cette ouverture, c'est assez proche de vous. Et d'ailleurs, on commence le tirage avec un trèfle. Donc, coup de chance, opportunité. Donc, cette coupe-là nous parle d'inquiétude simplement, que ce soit pour un enfant ou pour un projet. Donc, je vous ai parlé de cette première ligne-là, les amis, avec cette notion que sur le domaine matériel, financier, professionnel, il y a bien des opportunités, des ouvertures par rapport à un travail, puisque on va retrouver le renard juste en dessous, et on va voir qu'il y a cette situation qui va vous pousser à prendre une décision. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport également à des démarches administratives. Ça peut m'exprimer également cette notion de sentiment, d'émotion, de passion qui pourrait être retrouvée par rapport à un travail, parce que ça va nous parler d'aller dans ce sens-là, d'aller chercher votre bien-être, d'aller chercher votre bonheur, une nouvelle vision des choses sur des activités ou sur un domaine professionnel. On voit bien qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent par rapport à l'environnement du travail. Et si on parle de finances, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tranché parce que on va vers je vais pas dire un engagement, j'ai pas l'anneau, mais on a quand même des propositions. Donc, il y a un gain d'argent qui peut ressortir également par rapport à un organisme, peut-être cette idée de remboursement, par rapport à quelqu'un qui avait mal rempli un papier, c'est possible. Donc, moi, j'ai cette notion de remboursement ici. Pour d'autres, ça va me parler de s'orienter, peut-être de faire différemment, de penser différemment pour les finances. Et ça va les pousser, ça va vous pousser, amis taureaux, justement, à prendre les devants pour changer quelque chose. Changer quelque chose par rapport à un projet, par rapport à un renouveau dans votre vie. Et ok, il y a encore des efforts à faire, mais c'est sur la bonne voie. Je vous ai parlé ici de cette ligne-là comme une ligne signifiant le domaine familial. Si vous n'avez plus de famille, prenez-les comme les personnes qui vous entourent au plus proche. Donc ici, ça va me parler d'une personne qui est proche de vous et on peut avoir l'idée de prendre de la hauteur avec intelligence. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une situation qui vous stresse ici. Voilà, la personne n'est pas dans son assiette ou la personne de la famille fait un peu des siennes. Il pourrait y avoir des légères contrariétés, c'est tout à fait possible. Et on voit que vous prenez de la hauteur avec cette notion vraiment d'intelligence. Alors, ensuite, ça va nous parler peut-être d'apprendre des choses par rapport à la gynécologie d'une personne. Alors, c'est vrai qu'on a cette notion de maternité qui peut ressortir. Il y a peut-être un souci au niveau de la gynécologie pour certaines personnes. Voilà, je ne vais pas parler de problématiques par rapport à un bébé, je dirais plus qu'il y a des démarches peut-être en lien avec un enfant qui sont décidées, tranchées, mais malgré le stress, on va retrouver une certaine réjouissance, surtout au niveau des émotions. Ne vous en faites pas si on parle de pension alimentaire, ce genre de choses-là. Pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Il y a bien de l'administratif qui ressort, même si à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a cette notion d'injustice, d'où les doutes ici, mais voilà, il y a l'idée de réjouissance par rapport aux émotions. Donc, friction peut-être avec une dame de la famille, stress, quelque chose à régler par rapport à l'administratif et à un enfant, mais on y verra bien sûr cette notion de quelque chose de favorable. Alors, on va prendre cette troisième ligne comme l'idée de surprise, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Négativement, parce que dans tous les horoscopes et pour tous les signes astrologiques, vous le savez, il y a du bon et du moins bon. On a des papiers qui stressent, une situation qui stresse par rapport à 17, la cigogne, donc soit une maman, soit la gynécologie, soit un changement, un déménagement dans un domaine de vie.
Voilà, la cigogne, pour moi, ça me parle également de projet. Donc j'ai l'impression qu'il y a du stress par rapport à cela. Peut-être par rapport à un nouveau départ, hein, mais finalement, toute nouveauté, tout changement peut générer quand même de la nervosité. Mais ce cœur viendra vous ramener ici quelque chose de plus rassurant, quelque chose de plus conforme par rapport à vos attentes, même si à un moment donné, on a cette notion de stress. Bon, je pense que le stress, de toute façon, est plus lié à une personne, peut-être d'ordre sentimental, avec cette notion de friction, ou quelqu'un de cœur. Parce que voilà, parfois il y a des disputes avec la famille et ça ne fait pas toujours plaisir. Bon, on verra qu'on va pouvoir renouer, il y aura cette idée de réconciliation tout de même par la suite, parce que au centre du jeu, vous faites preuve de sagesse et surtout d'intellect, enfin de sagesse, plutôt d'intellect que de sagesse, parce que justement vous ne voulez pas que la chose s'empire. Voilà, il y a peut-être une dame autour de vous qui est un petit peu têtue et vous temporisez les choses. La grande prêtresse, elle est assez douce pour moi, elle fait preuve de calme intérieur. Elle fait preuve vraiment de compréhension et de refaire sortir le meilleur d'une situation pour agir en ce sens. Donc vous choisissez ici la meilleure façon d'agir par rapport à une personne. Ici, c'est la ligne des amitiés. Alors, une personne proche ou amie proche, certaines personnes y verront des messages avec tout ce qui est partenaire. On voit qu'il y a un changement par rapport à l'entourage amical. Il peut y avoir cette notion de vouloir prendre de la hauteur. Pourquoi? Il y a eu de la distance, il y a eu des choses qui ont changé, peut-être des disputes ou des séparations amicales dans un passé proche. Mais on y verra tout de même l'idée de renouveau, de renouer avec la communication. Donc ça, vraiment, je l'aborde sur un plan amical et familial parce qu'on y verra vraiment l'idée d'aller vers l'autre, de temporiser, de mettre de l'eau dans son vin pour s'ouvrir à l'autre. En prenant ici une lecture un petit peu... alors, je vais quand même prendre les 4 coins du jeu de ce tableau de 12 cartes, hein, finalement. Nous avons bien des papiers administratifs qui ressortent, avec quelque chose qui est tranché. Ça va me parler d'argent, voilà, et de propositions et d'opportunités professionnelles pour d'autres. Si je regarde ce qu'il y a d'autre en forme de combinaison, on va parler du cœur. Le cœur nous parle bien sûr d'amour, même si on va l'approfondir après. Le cœur nous parle d'amour, il y a quand même un changement dans les émotions, ça peut être vraiment sentimental, ça peut être en lien avec quelqu'un de cœur. On verra la prise de hauteur parce que vous voulez pas, brusquer une personne, vous prenez sur vous, encore une fois les taureaux, vous faites preuve de tact, bravo. Et pour d'autres ici, il va de soi qu'on a un changement de partenaire, on a petit mensonge, voire trahison. La souris va me parler de tierce personne. Et le livre ayant un lien avec le chien et le cœur, ça va nous dire ici qu'il y a bien quelque chose pour moi qui pourrait être éclairé, en tout cas d'une certaine manière, par rapport à une forme d'ambiguïté. Je ne parlerai pas de trahison de suite, mais il y a une forme d'ambiguïté ici. En tout cas, c'est ce que nous dit Dizzy Oracle. Pourquoi je parle d'éclaircissement? Parce que voilà, j'ai eu le soleil en additionnant les valeurs et on parle vraiment d'éclaircissement avec le soleil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un spécialiste au niveau de la santé. Alors oui, on peut être en lien avec un spécialiste par rapport à la maternité, c'est tout à fait possible. Hein. De toute façon, c'est normal, on va dire, c'est le cursus normal de la chose. Mais on peut parler également peut-être de spécialiste de santé pour une maman. Et je pense qu'on va pouvoir quand même épauler une personne par rapport à ce qu'on apprend sur son état de santé. Le chien nous parle d'amitié. Je pense qu'avec le livre, on va étudier une situation sur le plan amical et on va décider à un moment peut-être de prendre de la distance, de couper, de prendre de la hauteur, mais on y verra par la suite cette notion de renouer, de reprendre contact et également de redonner des nouvelles. Donc on a vu des choses vraiment très précises sur plusieurs domaines de vie. Le tarot vient de nous donner plutôt une lecture psychologique un petit peu plus psychique de la chose. On voit que c'est un mois où votre atout c'est vraiment votre expérience. Vous voulez pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et d'ailleurs j'ai oublié, mais ça c'est votre état d'esprit à la fin. Et on a ce 10 de denier, donc soit on parle d'une grosse somme d'argent,
on a une opportunité professionnelle, hein, donc ça peut ressortir. Pour d'autres, ça sera cette notion d'héritage. Pour d'autres, ça sera l'aboutissement, la compréhension par rapport à vous-même, votre situation. Il y a comme une boucle qui est tournée, qui est finie par rapport à quelque chose. C'est l'idée d'une sécurité, en fait. Ouais, c'est vraiment l'idée d'une sécurité par rapport à une situation. Vous avez rien à vous reprocher, vous. C'est ça que je veux dire. Vous avez vraiment rien à vous reprocher et vous êtes droit dans vos bottes. C'est un tirage qui est très positif pour moi parce que vous y allez tranquillement. C'est soit on vous suit ou soit basta. Vous détournez votre regard. Vous êtes gentil, vous êtes doux, mais en même temps, bon, si ça marche pas, vous détournez votre regard, quoi. Alors, au niveau sentimental, je vais utiliser peut-être 3 cartes du Line of Love pour les taureaux. Donc, bien sûr que le relationnel peut ressortir dedans. Je vous parlais de patience, ça ressort également. On va retrouver également pour vous cette notion de communication qui va pouvoir reprendre avec un être cher ou votre bien-aimé. Et on y verra quand même l'idée, pour moi, d'injustice. C'est le mot que je vois ici dans cette carte. Parce que vous faites preuve de tact, mais la personne ne vous le rend pas vraiment. Voilà. Il y a pour les célibataires et les cœurs en attente peut-être un contact qui se fait un petit peu plus attendre. Alors, votre état d'esprit, sentimentalement, c'est vous voulez qu'il y ait du mouvement. Il peut y avoir cette notion de rapport avec une personne étrangère. Pour d'autres, on peut parler de déménagement également. En tout cas, le chevalier, lui, il est en quête de prendre une action, de prendre une décision. Il a vraiment envie de mouvement, de se précipiter. Donc, c'est une personne qui peut quand même en jeter, être charismatique. Pour moi, vous avez beaucoup d'énergie pour ce mois de janvier. Vous avez vraiment la forme. Et s'il y a des choses à faire dans le couple, vous le faites. Pour les célibataires, vous vous mettez en avant, mais on voit qu'il y aura une réponse ou quelque chose qui se fait attendre, d'où le cœur blessé. Votre objectif ici, c'est de partager, de renouer s'il y a à renouer, de célébrer quelque chose parce qu'il y a des bonnes surprises professionnelles. Il y a l'idée de réorientation financière pour d'autres. On y verra l'idée d'une ouverture par rapport aux autres. Donc vous, les célibataires, vous allez vraiment vouloir vous ouvrir, hein. Ce qui va vous empêcher d'avancer comme vous le voulez, c'est que les choses n'aillent pas aussi vite, justement, que prévu. C'est qu'il y a peut-être un retard également sur des démarches administratives dans le couple. En tout cas, si je prends cette notion de couple, on voit qu'il peut y avoir un petit frein de votre autre qui n'a pas la même énergie que vous. Vous êtes à fond, vous y allez, vous avez des choses à faire, c'est bon, vous foncez. Et l'autre, peut-être il est un petit peu mou, voilà, je le sens, ou molle. Je le sens comme ça. Donc ça vous déçoit un petit peu, mais vous le vivrez à votre degré. Alors, votre atout ici sentimental, c'est la sécurité, c'est la routine pour d'autres, c'est cette notion d'être quand même dans une satisfaction de ce qu'on a, de ce qu'on échange avec notre moitié ici, ami taureau. J'ai l'impression que, s'il y a des choses qui sont dans une énergie différente par rapport à votre moitié, vous êtes capable d'accepter et de se dire, bon, ok, on va attendre le mois prochain, il y a des temps plus joyeux. Alors, ça va, il n'y a pas de souci, pour moi, ça va carrément pour vous, mais je le sens vraiment ainsi. Pour les célibataires, avec cette carte-là, ça va me parler de quelque chose qui est fixe, de routine. Donc, si vous vous ouvrez, vous étiez prêt, vous étiez prête à faire le grand pas de l'amour, de l'inconnu, voilà. Ça se passe pas comme vous voulez, vous attirez pas les gens dont vous souhaitez, et bon, ça reste un petit peu figé, mais malgré tout, y a pas, voilà, vous enclenchez une énergie et ça va pouvoir se faire également. Je n'ai pas forcément de message pour vous, les triangulaires. Voici pour votre horoscope, je vous invite à aller voir votre signe astrologique de l'année 2021. Si je l'ai fait, je pense que oui, il sera indiqué là, par là. Et je vous souhaite de passer une agréable journée.